qui nous sommes. Pour ceux qui sont allés sur le site web de l'Église, eedt.org, la première page, on a l'Église évangélique du Témiscamingue, puis après ça, on a comme une devise qui est écrite en dessous. Je ne vous demanderai pas si vous savez c'est quoi la devise, mais c'est encore 3 choses qui, je crois, sont fondamentales à qui nous sommes. Puis la première, c'est expérimenter l'amour du Père. La deuxième, c'est découvrir notre identité. Et la troisième, de marcher dans notre destinée. Expérimenter l'amour du Père, découvrir notre identité et marcher dans notre destinée. Quand je regarde ma vie, quand je regarde tout ce que j'essaie d'accomplir dans la vie, je peux dire que ça se résume un peu à ça. Où le fond de tout ce que j'essaie de faire, c'est dans mon cœur, il y a un cri, un désir pour que les gens expérimentent l'amour du Père, pour que les gens découvrent leur identité comme des fils et filles, et qu'en tant que fils et filles, les gens découvrent leur destinée et commencent à marcher dans leur destinée. Évidemment, parce que ça donne que je suis le pasteur, mais c'est transposé dans l'Église. Et le fond de tout ce qu'on veut faire, en dehors de tout ce que vous pouvez voir, le fond de ça, c'est toujours ces 3 choses-là. Expérimenter l'amour du Père, découvrir notre identité et marcher dans notre destinée. Et c'est ce que je souhaite pour vous en 2019. Ce matin, j'aimerais vous parler d'expérimenter le merveilleux amour de notre Père. Puis à quel point que ça, c'est important. Vous me connaissez, puis il y en a ceux qui sont ici depuis un certain temps, des choses que vous avez déjà entendues ici et là. Mais il y a vraiment une différence entre connaître que Dieu est un Père et expérimenter la paternité de Dieu. Depuis 1995, que je connais Dieu comme mon Père. Et ma vie a fait un 180. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a fait un 180. Puis quand j'ai connu le Père, elle a fait un autre 180. Pas parce que je suis retourné dans le monde, pas ça. C'est une façon de parler. Fait un 360, non. Mais ça a changé complètement tellement de choses, comment je vivais, des choses que je voyais, des réactions. Puis après toutes ces années, savez-vous quoi? J'ai encore besoin d'expérimenter l'amour du Père. Jamais, jamais, jamais qu'on arrive à une place où on dit « on l'a l'affaire ». Jamais. Le jour que tu arrives à cette place-là, tu as même régressé, je pense. Parce que tu penses que tu l'as. Non. Le Père est infini dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce, dans tout ce qu'il est. Et c'est à nous de l'explorer et de l'expérimenter. On connaît le Père par révélation ou par expérience. Je pourrais vous donner des enseignements bibliques, puis prêcher, puis on l'a fait. On a eu des écoles du fleuve, on a enseigné, on a eu des fins de semaine sur le cœur du Père, on a des thèmes sur le cœur du Père. On peut en parler. Mais le fait d'en parler n'est pas une fin en soi. En parler devrait être une porte qui s'ouvre pour nous de l'expérimenter. Vois-tu, la vie chrétienne, c'est comme ça. Le dimanche matin, c'est comme ça. C'est que la prédication de la parole est là pour encourager, pour stimuler les gens, et moi-même compris, nous, à vivre ce qui est annoncé. Si on sort d'ici avec simplement plus d'informations, alors qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que la connaissance enfle. On devient une gang d'enflés. C'est pour ça que ça prend des régimes. Non. On devient enflé de connaissances. On le sait, ça.
Puis le danger, c'est qu'on arrive à la place où il y a un message qui est annoncé, puis on dit « Oh, ils vont encore parler de ça. » Je sais ça. Comme, tu sais, là, comme, je passe à d'autres choses. Le disque, il skip, là, pour les plus vieux d'entre nous, là. Le 33 tours saute. Mais tu sais, c'est que la personne, par exemple, elle a un cœur d'enfant, puis elle a un cœur qui a faim et qui a soif, c'est qu'elle, elle entend le message, puis elle dit, moi, je veux expérimenter ça. Je veux pas sortir d'ici pour juste avoir entendu un message. Je veux que ma vie soit changée. Je veux expérimenter cette affection, puis l'amour du Père quand on parle de ça. Amen. Fait que ça vient par révélation ou par expérience. Jean chapitre 1, verset 18, s'il vous plaît, si vous voulez tourner. Jean 1, 18. Je me dépêche parce que j'ai beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu, le Fils unique, la parole vivante le traduit comme « qui vit dans l'intimité du Père », est celui qui l'a révélé. La seule façon que Jésus pouvait révéler le Père, c'est parce qu'il vivait dans l'intimité avec le Père. De toute éternité, le Fils est dans le sein du Père. Il vient sur cette terre et il est capable de révéler le Père parce qu'il est avec lui. Il a été avec lui et il est avec lui. Et on veut être une Église qui révèle le cœur du Père. On veut être une Église qui va montrer aux gens que le Père est bon, que ce monde ont un Père. Ils n'ont pas besoin de vivre comme des orphelins. Mais l'Église, il faut premièrement qu'elle vive dans l'intimité du Père. Pour premièrement que l'Église vive dans le sein du Père pour être capable de le révéler. Et c'est la façon que les gens vont voir Dieu. Les gens ont vu Dieu par Jésus qui venait révéler le Père. Mais la même chose est vraie aujourd'hui. Les gens vont voir Dieu quand l'Église va être dans le sein du Père, être dans l'intimité. Et alors, tout naturellement ou surnaturellement, vont le révéler parce qu'ils vont avoir passé du temps avec lui. Donc, il parle de révélation et c'est le Fils qui est venu le révéler. C'est le Fils qui est venu le faire connaître. Et c'est incroyable parce que quand en 95, la première fois de ma vie, j'ai entendu un message que Dieu était un Père. J'étais moi-même pasteur et je n'avais jamais enseigné sur la paternité de Dieu. J'avais enseigné beaucoup sur Jésus, beaucoup sur le Saint-Esprit, beaucoup sur les principes de vie chrétienne, beaucoup sur le royaume de Dieu, toutes ces choses-là, mais jamais sur le fait que Dieu est un Père. Et je m'en vais assister à une conférence et un homme qu'aujourd'hui n'est plus avec nous, qui s'appelait Jack Frost, qui a lui-même eu une révélation, un homme hyper légaliste, un pasteur qui avait vécu des affaires incroyables, puis il a été foudroyé par cette révélation. Sa vie a complètement été changée. Il est devenu là, comme vraiment doux, vraiment humble, vraiment... Puis il commence à nous parler du Père. Puis moi, j'avais jamais entendu ça. Puis moi, le légaliste que j'étais moi-même, puis l'orphelin que j'étais dans mon cœur, c'était comme... tu sais, comme... Wow! C'était comme une autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut que j'avais entendue au début. Je suis né de nouveau, j'ai été délivré de plein d'affaires, mais je connaissais Jésus, puis je connaissais le Saint-Esprit, mais je ne connaissais pas Dieu le Père. Et... je suis allé à cette place-là, puis c'était comme rien. C'était juste l'intensité dans mon cœur qui augmentait pour expérimenter l'amour du Père. C'était juste ça qui augmentait, juste ça. Je ne pouvais pas dire que j'avais cette révélation-là. Et ça a pris un certain temps. Je me souviens, je vous ai raconté ça souvent, mais je me souviens, j'étais à une session pour les pasteurs, puis Jack, il enseignait, puis c'était comme,
On était tous de même, là. C'était tellement beau de savoir que le Père que j'ai toujours voulu, c'est Dieu. Puis il veut se révéler à moi comme un père. Il veut prendre soin de moi comme si j'étais son propre fils chéri. Puis, en tout cas, à un moment donné, il y a un de nous autres, je me souviens même pas, c'est peut-être moi, mais c'est un de nous autres, on a dit comme, sais-tu quoi, il y avait une question-réponse, période de questions-réponses, puis il y a quelqu'un qui a dit, hey, on trouve ça tellement super, on trouve ça, c'est incroyable, on n'a jamais entendu ça. Puis on voit que c'est dans la Bible, on voit que c'est partout. Est-ce que tu aurais du matériel pour nous, qu'on retourne dans nos églises, puis on se mette à enseigner ça, parce que tout le monde a besoin d'entendre ça. Puis il a dit, même si j'en avais, je ne vous le donnerais pas. Parce que tu as besoin de le vivre avant de pouvoir l'enseigner. Ma balloune, elle a pété quelque chose de rare. Moi, je pensais, tu sais, là, revenir, là, puis ça m'a juste mis sur ce cheminement-là de vouloir connaître mon papa. Puis ça m'a amené à réaliser à quel point que j'étais orphelin. Que j'étais orphelin. Puis malheureusement, après toutes ces années, il y a encore de l'orphelin qui sort de temps en temps. La différence, c'est que je connais mon père aujourd'hui. Puis ça ne prend pas de temps que je m'envoie dans ses bras pour être sécurisé. Imagine, les apôtres, ils ont été pendant 3 ans à peu près avec Jésus. Jésus a dit que tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait venait de son Père. N'est-ce pas? Yes. Tout ce qu'il disait et tout ce qu'il faisait venait de son Père. Pendant 3 ans, ils sont avec lui. On a vu que Jésus était venu révéler le Père. Et là, après à peu près 2 ans et demi, 3 ans, ils n'ont aucune idée de qui Dieu le Père est. Si vous ne me croyez pas, tournez dans Jean 14. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En passant, Jésus, à partir de Jean 13, c'est le dernier repas avec ses disciples. Il est sur le point de se faire livrer, d'aller dans le jardin de Gethsémane, et là, le procès va commencer. Fait que c'est les dernières paroles, dernier temps qu'il prend avec ses disciples. C'est un moment tellement précieux. C'est dur pour nous autres de s'en remettre dedans, mais c'est un moment qui est chargé d'émotions. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais on va vous préparer une place. Quand je vais m'en aller, je vais revenir, je vais vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il était où, Jésus? Il était dans le sein du Père. Jésus n'est pas en train de parler qu'il va aller nous construire des grosses maisons au ciel. Il est en train de nous dire que par sa mort et sa résurrection, et par le fait qu'il va envoyer son esprit, il va nous prendre avec lui, afin que là où il est, Jean 1,18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, afin que où je suis, qu'il soit là avec moi. Autrement dit, l'œuvre de la croix, c'était le salut, évidemment, mais ça a été de préparer une place pour chacun d'entre nous
dans le cœur du Père, dans le sein du Père, pour qu'on soit avec Jésus là où il est pour toujours. Wow, je pensais que ça vous aurait excité plus que ça. On va continuer. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, pas au ciel, pas dans notre grosse maison, dans le ciel. Nul ne vient au Père que par moi. Fait qu'encore, il parle de son œuvre de la croix qui vient nous préparer, l'œuvre nous prépare une place dans son cœur, dans son sein. On continue. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, rappelez-vous, là, c'est le dernier repas. Jésus est sur le point de se faire livrer. Ça fait 3 ans qu'il leur révèle qui est le Père. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Oh, j'imagine Jésus, là. Quoi? Ça fait 3 ans que tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est une révélation du Père. Et là, je suis sur le point de mourir, puis tu n'as pas encore catché. Ça ressemble à ça, hein? Des fois, tu sais, c'est comme, tu vas catcher quand, là? Allume, comme, fait 3 ans, là. Mes frères et sœurs, on peut être dur, ses disciples, mais on n'est pas bien mieux qu'eux autres. Tout ce que Jésus fait dans nos vies, c'est encore pour nous révéler le Père. C'est encore pour nous amener dans l'intimité avec lui. C'est encore pour qu'on éloigne l'orphelin qui veut se manifester en nous de 1001 façons et de vivre comme des fils et des filles, tout simplement parce qu'on a un Père. Tout ce que Jésus fait, pour qu'on aille et qu'on vive dans cette intimité avec le Père. Fait que Jésus lui dit au verset 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui... OK, peut-être il y en a qui aiment plus... Doux, là, peut-être. Je ne sais pas, là, mais moi, il me semble, des fois, je vois Jésus avec une intensité, là, comme, comment les gars, là, tu sais, il y a des pêcheurs là-dedans, il y a des gars rough là-dedans, là. Des fois, il leur parlait, là, comme un peu dans le nez, là. Puis on dirait, c'est un peu ça, là, tu sais, il y a un point d'exclamation, là, au verset 9, là. Jésus dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe! » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, mon le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je ne dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres. Puis là, il dit en vérité, celui qui croit en moi va faire les œuvres que je fais, puis, tu sais. Fait que c'est comme, là, c'est une façon de dire, les gars, allumez, là. Fait 3 ans que j'essaie de vous donner ce message-là. Fait 3 ans que j'essaie de vous faire vivre, de vous révéler le Père, dans le fond. Mais les disciples ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas. C'est comme... Puis malheureusement, frères et sœurs, on est dans la gang. Tu sais, prends ton numéro, Schling, tu sais. Je le vois pas. Moi-même, le premier, je le vois pas tout le temps. Trop souvent, je réagis encore comme un orphelin. Trop souvent, j'ai des pensées orphelines. Trop souvent. Malgré toutes ces années. Encore des fois, je passe à côté. Heureusement qu'il est toujours là. Heureusement qu'il nous attend toujours. Heureusement que ma place est toujours là, sécurisée par l'œuvre de la croix de Jésus. Pas dépendant de mes œuvres, pas dépendant de ce que moi je fais ou je fais pas. C'est tout dépend de Jésus, puis Jésus a tout accompli. Fait que ma place est là, ta place est là. C'est à nous à aller là. C'est à nous à demeurer là, comme Jean va nous dire plus tard dans ses épîtres, demeurer dans l'amour. Faut que tu demeures, faut que tu aies... Des fois, il y a un effort qu'il y a besoin de faire parce que tout m'attire vers loin de l'amour.
Puis j'ai cet effort à faire de revenir dans le sein du Père, en quelque sorte. Tu sais, de revenir d'expérimenter, OK, Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton amour. Amen? Fait qu'on peut connaître, évidemment, comme on dit toujours avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, on peut connaître un paquet de choses à propos du Père, mais est-ce qu'on connaît le Père? Est-ce qu'on l'expérimente? Est-ce que quand ça va mal dans ta vie, quand les choses ne tournent pas comme tu voudrais, quand quelqu'un te fait de quoi, comment que tu vis ta vie? C'est là que c'est important. Et je vais terminer ce matin avec des choses, des blocages qui nous empêchent d'expérimenter le Père. Je pense que c'est important qu'on saisisse ça. Parce qu'on veut. Je sais que, écoute, la majorité d'entre vous, sinon pas toutes, veulent expérimenter le Père, veulent connaître le Père, puis veulent être des fils et des filles. Je pense que c'est inné dans une personne qui est née de nouveau. Mais il y a des blocages. Puis ces blocages-là, encore, c'est pas que le Père n'est pas là. Non, c'est comme si nous, on se met un barrage entre nous et l'amour et on a de la misère à recevoir de lui. Donc, plus vite qu'on réussit à enlever ces blocages-là, plus vite qu'on peut vivre dans son amour, expérimenter son amour et son affection. Les trois choses qui nous bloquent, premièrement, notre expérience avec notre Père terrestre. C'est indéniable, c'est même reconnu dans la psychologie moderne, c'est reconnu dans tous ceux qui étudient le comportement humain, que la relation que tu as eue avec ton Père terrestre influence grandement ta vie. Grandement. 0,5, 0,7, les années cruciaux du développement de l'enfant. J'ai toujours su ça, mais Sarah m'en a appris tellement en plus de ça avec son cours, comment 0,5, 0,7, c'est fondamental. C'est l'arbre que s'il commence à pousser de même, je te dis, là, à moins d'un vraiment un miracle, il ne reviendra pas. Il y a des plis qui sont pris dans 0,5, 0,7 qui perdurent pour le restant de ta vie. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est l'espoir qu'on a, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Fait que la relation que tu as eue avec ton Père terrestre n'influence pas simplement ta vie, mais influence la relation que tu as avec le Père céleste. La façon dont tu le vois, la façon dont tu l'expérimentes. Et pour certains, il doit y avoir beaucoup de pardon qui se fait. Le pardon, là, c'est pas une fois puis c'est réglé. Le pardon, ça devient un style de vie. Vraiment, là. Ça devient où est-ce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui revient à la surface, on pardonne. On pardonne. Puis tu ne pardonnes pas parce que tu as le goût de le faire. Tu pardonnes pour deux raisons. Parce que Jésus te demande de faire, puis deuxièmement, pour te rendre libre. Tu fais ça pour deux raisons. Fait que tu marches dans la vie, tu sais, vivre comme un fils, c'est quoi vivre comme un fils? C'est exactement ça, c'est de marcher dans le pardon. C'est par exemple, si je veux connaître le Père, s'il y a des choses, des situations. Regarde, en passant, si tu réagis à quelque chose, demande-toi pourquoi tu réagis comme ça. Il faut voir la racine. C'est quoi qui te fait réagir de telle façon? C'est une situation qui arrive dans la vie, puis OK. Tu sais, avez-vous le mime là, de Jurassic Park, là, le gars avec les trois dinosaures, puis il est le même, là. C'est comme, c'est moi avec les enfants, là. C'est moi qui est renseigné à l'église des enfants. OK. En tout cas, pas tout le monde catch, mais des fois, c'est comme ça. Des fois, il y a une réaction qui est là. Comme, wow! Mais vivre comme un fils, c'est de dire, wow! D'où ça sort, ça? Puis s'il y a quelque chose qui vient, si l'Esprit de Dieu met le doigt sur quelque chose, je pardonne.
OK, je suis frustré à cause de telle affaire. Et souvent, la relation qu'on a avec notre Père, c'est la source de beaucoup de choses comme ça dans notre vie. Je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Fait que pour certains, il va y avoir beaucoup de pardon et de renouvellement d'intelligence. C'est-à-dire, renouveler mon intelligence avec ce que la parole dit du Père. Parce que peut-être tu as vécu un père qui était abusif. Peut-être que tu as vécu avec un père qui était alcoolique, drogué. Beaucoup de gens ont vécu avec un père qui était distant. Qu'il n'y a pas eu cette connexion émotionnelle avec. Puis, moi, mon père était super, super fin, super bon, mais on n'a jamais connecté émotionnellement ensemble. Jamais, jamais, jamais. Juste plus tard, dans les dernières années de sa vie. Mais, puis mon père m'aimait, puis mon père aurait tout fait pour moi, mais on n'avait pas de connexion émotionnelle. Puis, vous savez, mon témoignage, ça m'a amené à vivre comme un orphelin, ça m'a amené à vivre pour avoir l'approbation des gens. Ça m'a amené à vivre pour essayer de me prouver puis à être quelqu'un. Ça m'a amené, avant de connaître Jésus, à faire toutes sortes de mauvais choix à cause de ça. Parce que je ne connaissais pas qui j'étais, je ne connaissais pas ma valeur. Puis, c'est alors que j'ai découvert Jésus qui a sauvé ma vie. Fait que Jésus était super cool. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est Jésus, là. Puis moi, la croix, là, puis moi, là, l'œuvre de la croix, si tu savais comment je tripe là-dessus, puis si tu savais comment dans mes dévotions, je remercie Jésus de m'avoir sauvé, puis comment que le salut pour moi, c'est encore présent puis précieux. Après 33 ans, je suis encore émerveillé devant qu'il m'a sauvé moi. Tu sais, moi, ça m'émerveille encore. Mais comme je dis tout à l'heure, je ne connaissais pas le Père. Puis, quand je suis venu à commencer à découvrir le Père, j'ai eu à pardonner mon propre Père. J'ai eu à le relâcher parce que de ce que lui n'avait pas pu me donner. Puis je ne le blâme pas parce qu'il a été élevé d'une telle façon. Fait que pour moi, ça a été, il faut que je pardonne mon Père et il faut que j'apprenne que mon Père céleste, il n'est pas comme ça. Parce que vu que j'avais été élevé comme ça avec mon père qui était distant, qui était émotionnellement pas connecté, fait que moi, ça m'a amené à tellement vouloir être connecté avec mon Père, avec Dieu, que je voulais l'impressionner. Puis je voulais faire toutes sortes d'affaires pour qu'il soit fier de moi, oubliant qu'il était déjà fier de moi. Fait que ça m'a amené à performer, ça m'a amené à toutes sortes de choses, tu sais. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y en a beaucoup que c'est votre témoignage. Fait que, il a fallu que j'apprenne que non, mon Papa céleste, il est toujours présent. Tu comprends? Écoute, gang, on peut le savoir ici, ça. On le sait. Je poserai la question à tout le monde. Est-ce que Dieu est présent? Ben oui. Non. C'est pas ça que je veux dire. Dans tes moments de frayeur, dans tes moments de panique puis d'anxiété, est-ce que là, tu sais que ton Père est présent? C'est ça l'affaire. C'est ça de vivre comme un fils. C'est pas juste de dire les bonnes choses, c'est de le vivre, de l'expérimenter. Fait que ça, ta première réaction, c'est une réaction orpheline. C'est la première réaction. C'est la panique, c'est l'anxiété, c'est le stress, tout ça. Mais le fils, il sait que son père est là. Puis comme Carol Arnott, elle nous a si bien enseigné, fait juste prendre un recul dans les bras du Père. Puis elle le fait, puis j'ai rendu que je le fais moi aussi, physiquement, parce que c'est un reminder physique. I step into my Father's arms. Physiquement, juste pour me rappeler. Tout est là, puis mes pensées à capote, puis tout ça, les attaques, tout ça. OK. Je me remets dans les bras de mon Père. C'est ça, vivre comme un fils. Fait que beaucoup de pardon, beaucoup de renouvellement d'intelligence. Le deuxième blocage, c'est nos connaissances bibliques. Savais-tu que nos connaissances bibliques peuvent être un empêchement majeur à expérimenter le cœur du Père?
Si, par exemple, tu as été enseigné que, justement, Dieu n'est jamais content de toi, tu n'en fais jamais assez, puis tu viens d'un contexte légaliste, comme moi, je suis sorti de là, un contexte légaliste, où on devait tout le temps faire, puis prouver pour mériter l'amour de Dieu, mériter l'affection de Dieu, en quelque sorte. Fait que quand je suis venu à vouloir expérimenter le Père, bien, c'est la première chose qui revenait en moi. Ouais, mais regarde ma vie. Tu sais, veut dire, regarde, j'ai une pas pire vie, là, mais j'ai pas la vie que Jésus mène. Puis encore pire, c'est que si tu as fait des gaffes, oh, mais là, par exemple, on se disqualifie assez vite, hein? Ben voyons donc, pourquoi que le Père viendrait là, me serrer dans ses bras, moi, quand j'ai fait le compte toute la semaine? Voyons donc. Tu sais, le Père aime ceux qui s'aident dans la vie, là. Aide-toi, puis le ciel t'aidera. Moi, j'ai été enseigné de même, moi, dans ma vie. Aide-toi, puis le ciel t'aidera, mon petit gars. Puis je comprends le cœur dans lequel ça avait été. C'est lève-toi de ton derrière et fais de quoi? Tu sais, je comprends l'idée de ça. Mais bibliquement, hein, non. Le ciel va t'aider même si tu es tout croche. Si tu cries à lui et tu lui demandes. Fait que tu comprends mes connaissances bibliques. Est-ce que tes connaissances bibliques t'empêchent de percevoir Dieu comme un père? Si oui, tu as besoin d'un renouvellement d'intelligence. Puis la troisième, je termine avec ça, c'est nos expériences ou nos blessures de la vie. Oh. On sait qu'on a tous été blessés à différents degrés. Puis nous serons tous blessés à différents degrés dans le futur. Tant qu'on va être sur la terre, les blessures font partie de l'existence. Puis pourquoi est-ce que je dis que les blessures forment un blocage pour nous d'expérimenter le Père? Parce qu'on ne sait pas comment réagir dans la blessure. On réagit souvent de nous-mêmes, dans le sens qu'on réagit avec notre raisonnement et on ne réagit pas comme le Père voudrait qu'on réagisse. Quelqu'un qui est blessé, la réaction normale, c'est quoi? C'est de fuir, de s'éloigner et de bâtir un mur. On bâtit un mur. On bâtit un mur. Hey! OK. Ouais, bien, moi tout. On bâtit un mur. On bâtit un mur. Pourquoi? Puis c'est une réaction qui est normale. Parce qu'on souffre et on veut plus souffrir. Tu dis, qui veut souffrir dans la vie? Personne. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bien, on veut s'isoler pour empêcher de souffrir à nouveau, puis se protéger. Mais le problème avec ça, cette réaction-là, c'est qu'on se protège non seulement des blessures, mais on se protège de l'amour qui pourrait guérir nos blessures. On met un mur devant nous et les gens qui veulent nous aider, et même devant le Père qui veut nous aider. On dit, je suis capable, je vais m'en sortir. Ces blessures, qu'est-ce qu'ils font? Ils façonnent notre façon de penser. Quelqu'un qui a été blessé ne pense pas de la même façon que quelqu'un qui n'a jamais été blessé. Non? Oui. Regarde quelqu'un qui a vraiment souffert dans la vie, là. Il ne pense pas comme quelqu'un qui a été élevé dans Watt. Il y a une autre façon de penser. Les blessures changent pour le bien, des fois pour le mal. Ils changent notre façon de penser, changent notre comportement. Puis, comme j'ai dit, sans s'en rendre compte, parce que c'est un mécanisme d'autoprotection, on érige ces murs, puis on s'isole, puis on demeure dans notre blessure, on demeure dans notre boîte. La bonne nouvelle, c'est que le Père, il veut péter ces murs-là. Le Père, il attend juste qu'on tende la main, puis qu'on dise, je suis prêt à être vulnérable. Je suis prêt à être vulnérable, oui, puis dire, viens me guérir, Père. Je suis prêt à faire ce qu'il faut faire. Parce que, vois-tu, les trois blocages qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? On parle de notre expérience avec notre Père terrestre, on parle des connaissances bibliques, on parle des blessures de la vie. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des mensonges dans nos vies. Des mensonges par rapport à qui nous sommes,
souvent la personne qui a été abusée va se voir comme étant plus de valeur, n'a pas de valeur. La personne qui faillit, qui fait des erreurs, elle se voit comme un échec. Fait que des choses comme ça viennent, puis ça crée des mensonges dans notre vie. Ça crée des mensonges par rapport à nous, ça crée des mensonges par rapport à Dieu, puis ça crée des mensonges par rapport aux autres aussi. Fait qu'on se met à cataloguer les gens. On les catalogue, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des forteresses. Puis je vais aller plus loin, puis je vais arrêter là, parce que éventuellement, je veux me rendre là. Mais quand tu as une forteresse qui se passe, sais-tu qu'est-ce qui se passe? Ça l'invite le démoniaque. Une forteresse de mensonges invite le démoniaque. Pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui sont pris dans leurs mensonges année après année, après année, après année, malgré qu'ils reçoivent la prière, malgré qu'ils sont exposés aux enseignements, parce qu'il y a des démons qui sont là. Puis qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois renoncer ton accord avec tous ces mensonges-là. Tous ces mensonges-là qui sont établis dans ta vie, qui ont fait cette forteresse-là, qui devient un repère de démons, puis qui influence ta vie. Ça influence ta vie dans toutes tes relations, dans ta relation avec Dieu, dans tout ça. Puis tu as besoin de renoncer à ces mensonges-là, puis de prier pour la délivrance de Dieu. Puis c'est facile, là. C'est vraiment facile. C'est pas là... Ça, c'est Hollywood, là, OK, là? Je l'ai réveillé une coupe, hein? J'étais en Afrique du Sud et on faisait une école sur le cœur du Père. Sarah, voudrais-tu venir, s'il vous plaît, sur le piano? On faisait une école sur le cœur du Père. Et d'ailleurs, j'étais avec Duncan Smith. Et puis, on prêchait. Puis à un moment donné, c'était rendu, il y a un jour dans cette école d'une semaine qu'on appelle D-Day. D-Day, c'est le jour du débarquement de Normandie, où ils ont bombardé puis ont commencé à envahir l'Europe. Mais nous, on l'appelle D-Day, Deliverance Day, le jour de délivrance. Puis on a parlé de ça, de tout ce que je viens de parler ce matin. Puis à un moment donné, on a dit, OK, ceux qui veulent être délivrés, là, c'est le temps, c'est le jour. Puis je dois me rappeler, les gens étaient là pour ça. Ils avaient payé une fortune pour être à cette école-là. Les gens étaient là, fait que c'est comme ils sont tous venus en avant. Puis il y a une madame. Genre la madame, là, une belle dame, bien vêtue, bien posée, puis tout ça, tu sais. Puis elle avance en avant. Puis tout le long de cette semaine, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette femme-là, mais je n'étais pas prêt à mettre mon doigt dessus. C'était comme... Puis tu sais, on priait, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, c'est le temps de juste venir pardonner aux gens qui nous ont offensés. Ce qu'on ne savait pas, c'est que cette femme-là, elle avait été abusée par son père, mais abusée par des hommes dans sa vie. On a tout su ça après. Et quand cette femme-là est avancée, on a commencé à prier, on a commencé à faire du ministère. Elle a juste commencé à pleurer, mais... Tu sais, en anglais, on dit des sobs, pleurer, là. Pleurer. Puis, quand on a dit, on est arrivé à toucher tout ce qui est le démoniaque, on a dit, êtes-vous prêts à renoncer aux mensonges? Vous avez cru toute votre vie. Vous avez cru que vous n'étiez pas digne, que vous n'avez pas de valeur. Êtes-vous prêts à renoncer à ça? Puis cette personne, longue histoire courte, je vous la raconterai plus en détail une autre fois, mais longue histoire courte, cette femme-là, elle hochait de la tête. Puis on a commencé à confesser. Quand elle est arrivée à dire, « Père, je te pardonne pour tous les abus », elle a juste comme lâché un cri. Puis c'était la douleur qui sortait, la douleur de ces abus-là qui sortaient d'elle. Puis on a juste arrivé devant elle, puis on a dit, au nom de Jésus, toute influence démoniaque sort maintenant. On n'a pas sauté, on n'a pas crié. Puis elle nous a raconté comment elle a senti un poids s'enlever de sa vie. Toute sa vie, elle portait ce poids-là comme un pack-sac. La vie, c'était dur.
La vie, il y avait tout le temps comme quelque chose qui la retenait. Puis c'est comme si le poids a juste parti. Puis ce qu'on a su par après, c'est que cette femme-là a été délivrée. Imagine, l'ennemi la tenait liée pendant des années, des années, des années, à cause de ses blessures et à cause des mensonges qu'elle avait crus. Puis je sais qu'il est 12h10, on a une rencontre à 1h30. Mais si ce matin, tu veux aller un pas plus loin dans le fait de connaître le Père, l'amour qu'il a pour toi, si tu veux être guéri de tes blessures, si tu veux être délivré, bien, ce matin, c'est l'opportunité, c'est le temps. Pourquoi pas ne pas commencer l'année avec du neuf, tu sais, en faisant le ménage, puis en vidant de toutes les affaires qui traînent, puis en étant rempli de l'amour fou que le Père a pour chacun d'entre nous. On va juste se lever ensemble, s'il vous plaît.